Bonjour! Aujourd'hui, je réponds à une question de Nathalie, une abonnée de Diva Yoga. Nathalie se demande comment faire pour avoir plus d'équilibre dans les postures d'équilibre, puis pour moins tomber, en particulier dans la posture de l'arbre. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à cette question-là pour savoir comment faire pour avoir plus d'équilibre dans cette posture-là. Il y a deux principes principaux. Donc, je vais vous les donner dans la vidéo, puis aussi, je vais vous donner des explications détaillées pour comment faire la posture de l'arbre. Pour vous expliquer ces deux principes, tout d'abord, je suis chez moi, dehors, puis dans la cour arrière. Il y a des arbres, donc j'ai des arbres derrière moi. Ceux qu'on peut voir, j'ai des bouleaux, j'ai du sapin, puis j'ai d'autres sortes d'arbres aussi. Puis si on regarde ces arbres-là, mais ces arbres sont maintenant sont à maturité, ils ont grandi, ils ont des feuilles, ce sont vraiment des arbres matures et complètement là avec des beaux troncs d'arbres. Mais il faut se rappeler que ces arbres-là n'ont pas toujours été de cette façon-là. Il y a 30 ou 40 ans, c'était des petites graines d'arbres, puis ces graines d'arbres-là, une étape à la fois, étape par étape, elles ont grandi pour devenir des tout petits arbres, des plus grands arbres, puis ensuite de ça, elles ont poussé, puis sont maintenant devenus les arbres matures qu'on a maintenant, les arbres majestueux. Donc, lorsqu'on fait la pratique de la posture de l'arbre, c'est la même chose qu'on doit faire. On doit y aller étape par étape. On commence par la première étape, la deuxième étape, troisième étape, sans sauter d'étape, pour vraiment, à un moment donné, aller dans notre posture ultime de l'arbre. Pour les arbres, c'est leur posture ultime. Puis pour nous, ce sera peut-être d'avoir une jambe dans les airs, les bras dans les airs et de se tenir en équilibre. C'est notre premier principe. Le deuxième principe, si on regarde cet arbre-là, qui est juste derrière moi, c'est un bouleau. Puis ce bouleau, il est encore un bouleau. C'était une graine de bouleau. Et il n'a jamais changé d'idée. Il a gardé son focus, sa concentration pour toujours rester un bouleau. Même si des gens aiment les cerises ou les pommiers, cet arbre-là a pour fonction d'être un bouleau. Donc, il a grandi. Et même si quelqu'un aurait voulu que ça devienne un cerisier, il a continué, il a gardé le focus, gardé la concentration pour pouvoir devenir le beau bouleau majestueux qu'il est. Donc, lorsqu'on fait la posture de l'arbre, il faut mettre ces deux principes en application. Étape par étape, donc établir une bonne fondation et aussi avoir la concentration. En pratique, comment fait-on? Le voici. On va commencer par le deuxième principe. Donc, le deuxième principe, c'est d'avoir de la concentration et de garder le focus. Toujours s'assurer d'être bien présent, d'être bien dans notre posture. Pour ce faire, je vous invite à fixer un point devant vous, votre point de concentration, et ce point-là est à environ 2 mètres devant vous, donc à peu près 6 pieds. L'idéal, c'est qu'il soit par terre. C'est beaucoup plus facile de se concentrer lorsqu'on a un point qui est fixe par terre. Donc, vous pouvez le faire tout de suite si vous le voulez. Trouvez un point fixe qui ne bouge pas. Et lorsque vous serez plus habitué, vous pourrez avoir les yeux à la hauteur de l'horizon. C'est très difficile de faire la posture de l'arbre si vous avez les yeux qui vont d'un côté à l'autre parce que vous n'êtes pas concentré à ce moment-là. Donc, premier principe. Le deuxième principe, c'est de faire une étape à la fois. Si vous avez déjà fait un atelier avec moi, un cours de yoga ou une formation de yoga, vous savez à quel point la posture de la montagne est la posture de la fondation pour toutes les postures. Je passe souvent beaucoup de temps sur cette posture-là. Pour avoir une bonne posture de l'arbre, c'est extrêmement important d'avoir les pieds à la largeur des hanches pour commencer, d'avoir les cuisses ici qui soient bien actives, donc un tronc qui est fort, le bassin qui est neutre, les épaules bien ouvertes, le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. Notre posture de la montagne doit vraiment être très présente. Donc, une fois qu'on a bien établi la posture de la montagne, la deuxième étape, ce sera de faire un transfert de poids. Donc, on transfère le poids sur le côté et ensuite, vous allongez la jambe. Lorsqu'on est en équilibre, dans une posture d'équilibre, puis qu'on pense qu'on va tomber, on a parfois tendance à se recroqueviller soi-même. C'est le contraire. Il faut vraiment bien allonger. Donc, allongez bien la jambe. Et avec l'autre pied, la première étape, ce sera de le mettre le pied contre la cheville. Donc, vous commencez par garder votre équilibre à cet endroit-là. Ici, on a le genou, je vais le montrer. Le genou peut être soit légèrement plié ou encore vous assurez que vous avez votre quadriceps qui est
très actif. Donc, étape numéro 1, le pied contre la cheville. Les hanches toujours bien vers l'avant. Étape numéro 2, vous avez le pied, vous pouvez mettre le pied contre le mollet. Et pour garder plus facilement l'équilibre, votre jambe de support, ici c'est ma jambe droite, va appuyer contre mon pied et mon pied va appuyer contre ma jambe. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Donc lorsque j'appuie, je grandis puis j'ai plus de stabilité. Donc c'est la deuxième étape si on veut pouvoir faire la posture de la montagne et de l'arbre. Et si vous êtes ici dans votre posture de l'arbre, c'est un super bel arbre. Ensuite, une autre option que nous avons, c'est d'avoir le pied sur la cuisse. Seulement si vous avez la flexibilité pour le faire. Si votre pied va sur le genou, à ce moment-là, vous descendez sur votre mollet. Mais si vous avez la flexibilité au niveau des hanches pour pouvoir l'amener contre la cuisse, vous pouvez le faire. Et vos hanches doivent rester égales. Si vous avez une hanche qui est un peu comme ça, soulevée, à ce moment-là, vous descendez pour garder les deux hanches égales. Et à nouveau, vous appuyez la cuisse contre le pied et le pied contre la cuisse. Donc, on peut sentir un mouvement d'élévation. Et avec les mains, pour aller dans la posture ultime de la version ultime de la posture, vous pouvez amener les mains devant le cœur et vous restez bien concentré. Vous pouvez continuer de rester concentré sur votre point fixe. Et peut-être aussi, vous pouvez soulever les bras comme si vous étiez un arbre. Toujours en gardant la longueur dans votre corps. Et quoi faire si vous tombez? Si vous tombez, à ce moment-là, vous reprenez une étape à la fois. Vous ne reprenez pas où vous étiez. Vous recommencez à vous concentrer. Premier principe. Vous retrouvez votre posture de la montagne. Faites un transfert de poids. Soulevez la hanche. Et par la suite, vous placez le pied là où il doit aller, selon votre flexibilité. Et vous reprenez avec les mains. Voilà, les deux principes en action. Pour sortir de la posture, vous déposez le pied et ramenez les bras. J'aime beaucoup cette posture de l'arbre parce que cette posture de l'arbre, on peut vraiment la relier à notre vie. Lorsqu'on a un but, un objectif ou encore lorsqu'on connaît notre mission de vie, on peut utiliser ces deux mêmes principes dans notre vie. Il faut tout d'abord se concentrer, savoir là où on veut aller et y aller étape par étape, sans sauter d'étape, en acceptant les défis comme ils se produisent. Et si on tombe, on se relève, on recommence. Donc la posture de l'arbre est vraiment une très belle métaphore pour notre vie. Le yoga sur le tapis, c'est comme un laboratoire et vous pouvez utiliser vos apprentissages pour les transférer dans votre vie. C'est ce qu'il y a de plus beau, à mon avis, dans le yoga. Donc, je vais répondre encore à des questions à travers la vidéo. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez avoir une réponse, je vous invite à m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions sous forme de vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler comment prévenir l'ostéoporose par le yoga. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.